le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Israël qui a répliqué aux attaques de l'Iran en visant plusieurs sites militaires. L'Iran a activé sa défense aérienne dans la nuit, affirmant avoir abattu 3 drones au total. Ce sont des frappes, oui, mais assez modérées. Le risque d'une situation hors de contrôle dans la région est bien réel. Dans la région d'Ispahan, il y a un grand complexe nucléaire et industriel qui est le site de Naranz, donc c'est lui qui a été visé. Si le régime israélien agit contre les intérêts de l'Iran, notre prochaine réponse sera immédiate et à un niveau maximum. Et la Jordanie a reconnu avoir intercepté des engins volants dans son espace aérien lors de l'attaque perpétrée le week-end dernier par l'Iran. Une déclaration perçue comme un aveu de soutien à Israël. Dans la presse américaine, on lit également que l'Arabie Saoudite aurait partagé des renseignements, des images de radar et ouvert son espace aérien à l'État hébreu. Alors parlons vrai. Est-ce que cette riposte présage d'une extension du conflit au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce que les USA vont renforcer leur soutien à Israël? Est-ce que pour vous, Israël, qui ne l'a pas reconnu, est bien responsable des frappes de ce matin? Frappe israélienne sur l'Iran, les pays arabes modérés doivent-ils soutenir officiellement Israël? Vous dites oui à 54%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300 où Jordan prendra vos appels. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Emmanuel Razavi, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, la situation se complexifie un petit peu avec des pays finalement qui montrent qu'ils sont plutôt enclins à soutenir Israël mais sans vraiment le dire. Oui, au risque d'apparaître un petit peu naïf aux yeux de notre ami Emmanuel Razavi, je suis frappé, et je l'ai déjà dit un ou deux jours, par ce mélange de riposte et de prudence. La riposte d'Israël était inévitable, mais il me semble que la volonté d'Israël de ne pas se rengorger en mettant l'accent sur elle, et de la part de l'Iran de ne pas faire un sort public à ce qui s'est passé avec, si j'ai bien compris, des drones tirés de l'intérieur de l'Iran, montre que les parties en confrontation sont conscientes du risque considérable. Et pour répondre directement à l'interrogation de Sud Radio, moi, je craignais que la barbarie du 7 octobre ait porté gravement atteinte à cette sorte d'accord de certains pays arabes avec Israël. Et est-ce que je me trompe? Mais j'ai l'impression que, au fond, ces pays arabes modérés continuent à rester sur une ligne totalement acceptable. René. Oui, alors déjà, il ne faut pas oublier que Israël fait partie du commandement central des États-Unis au Proche-Orient, où il y a aussi d'autres pays, en particulier l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, la Jordanie, je crois bien aussi l'Égypte. Et il y a 2 ans, il y avait une grande réunion en Égypte avec ce commandement central qui préparer une éventuelle défense ou riposte en cas d'attaque iranienne. Il ne faut quand même pas oublier aussi que, par exemple, l'Arabie Saoudite est bien contente que l'Iran soit maintenant la cible prioritaire, je dirais, du monde entier, parce que c'est quand même l'Iran qui est l'adversaire principal dans la région de l'Arabie Saoudite. Je ne parle pas d'Israël, c'est encore autre chose. Donc la défense des pays arabes qui ont aidé Israël avec les drones, etc., moi, elle me paraît logique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura, à mon avis, il n'y aura jamais un soutien officiel des pays arabes. Même la Jordanie, regarde la Jordanie qui a plus de la moitié de sa population qui est palestinienne. Vous imaginez? Donc vous imaginez qu'il y a des manifestations, d'ailleurs je crois que c'est le seul pays arabe où il y a quand même des manifestations de soutien à ce qui se passe à Gaza actuellement, contrairement aux autres pays arabes où il n'y a quasiment rien. Donc, il y aura, à mon avis, pour répondre à votre question, justement, c'est la question de Sud Radio, est-ce que les pays arabes peuvent avoir un soutien officiel? Une réponse, pas une conférence. Oui, pardon, excusez-moi. Et je termine là-dessus. Il y aura toujours, il y a toujours maintenant, depuis 2 ans, et depuis les fameux accords d'Abraham, qui ont été d'ailleurs... 2020. Ouais, exactement. Il y a une coopération militaire entre les pays arabes modérés et Israël, même si elle n'est pas officiellement annoncée. Moi, je pense qu'aucun pays n'a d'intérêt à ce que ça s'embrase dans cette partie du Moyen-Orient. Donc, les pays arabes modérés ont tout intérêt, effectivement, à soutenir Israël. Néanmoins, je crois qu'on est encore très loin d'un soutien officiel, parce qu'il y a quand même certains intérêts qui font que je vois pas l'Arabie Saoudite dire ouvertement je soutiens Israël. La Jordanie le fera pas non plus, mais je crois que ce qui est important dans la zone, c'est que Israël
puisse compter sur ses alliés des pays arabes modérés. Emmanuel Razavi, vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Une question avant de répondre à ce que disent les vraies voix. Les frappes, c'est bien Israël qui les a faites aujourd'hui, même s'il ne les a pas revendiquées. Oui, il n'y a aucun doute. On sait très précisément que c'est Israël, effectivement, qui a procédé en fait à cette attaque de drone sur l'Iran. Il y avait aussi des missiles et qui a frappé en fait une base aérienne en fait effectivement de la région d'Ispahan. C'est une base en fait, Philippe, qui a la mission en fait de protéger en fait des sites nucléaires qui sont assez importants pour le régime en fait iranien et pour son programme nucléaire. Il y a la fameuse base, mais je l'ai entendu tout à l'heure là par un de vos invités, il y a la fameuse base effectivement de Natanz. Absolument. Pourquoi ces pays ne revendiqueraient pas un petit peu plus ce soutien qu'ils font de manière détournée, Emmanuel Razavi? Je crois, Cécile, que ça a été très bien expliqué par vos invités. En fait, des Émirats arabes, les Émirats arabes unis notamment à la Jordanie, la relation en fait entre les pays arabes et l'Iran, en même temps que le soutien de ces derniers en fait à l'État hébreu, tient du dilemme depuis des années. Les pays arabes sunnites, vous le savez, en ont ras-le-bol des effets déstabilisateurs de l'Iran chiite, et en même temps, ils n'osent pas se positionner en fait frontalement en raison en fait de leur opinion publique, parce qu'au sein de l'opinion publique de ces pays arabes, un certain nombre ce qu'on appelle la rue arabe. Voilà. C'est exactement ce que dit Philippe, c'est ce qu'on appelle la rue arabe aujourd'hui, qui reproche à Israël en fait son attaque sur Gaza depuis en fait le 8 octobre. Philippe Bilger veut réagir. Emmanuel Razavi, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, je ne dirais pas relègue, mais place un tout petit peu au second plan le conflit Israël-Hamas? Et d'autre part, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui considèrent que l'Iran est un pouvoir faible? Alors, vous avez raison dans tout ce que vous dites, Philippe. C'est vraiment en fait ce que je partage. Aujourd'hui, évidemment, on a l'impression que le conflit entre Israël et Hamas, effectivement, est un peu mis de côté. C'est pas le cas dans les faits, parce qu'il faut pas oublier que derrière le Hamas, il y a plusieurs sponsors, plusieurs parrains, dont l'Iran. Je vous rappelle qu'en fait, l'Iran a entraîné en fait des combattants, des djihadistes en fait du djihad islamique et du Hamas en Iran avant le 7 octobre. Donc le nœud du problème, ça reste quand même le régime des Mollahs en fait à Téhéran. Là où vous avez raison aussi dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le régime iranien, tous les spécialistes vous le diront, c'est un régime quand même qui est affaibli pour plein de raisons. D'abord, en fait, le régime iranien est traversé en fait par des dissensions internes. Je le raconte là dans le match de cette semaine, dans le Paris Match de cette semaine. On sait que début mars, il y a eu l'arrestation d'au moins 4 officiers importants en fait du corps des gardiens de la Révolution. Vous savez, le bras armé du régime iranien, tout simplement parce qu'ils avaient critiqué en fait la stratégie internationale en fait du guide suprême. La deuxième chose, c'est que une étude qui a été produite il y a déjà quelques mois par le régime lui-même montre que 71% des Iraniens sont contre lui. C'est intéressant parce que c'est une étude qui vient de l'intérieur du régime. Là, c'est pas des opposants en fait qui l'ont fourni. Cette étude, ça vient très clairement en plus en fait du service de renseignement des Bassidji. Vous savez, la milice civile en fait des gardiens de la Révolution. Et puis en Iran aujourd'hui, il y a aussi en fait un gros problème économique. Vous avez plus de 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On dit qu'en Iran, il y a plus de 50% des Iraniens qui ont du mal à se nourrir 2 fois par jour. Et puis, vous savez, on en a déjà parlé sur votre antenne. Dans 2 tiers du pays, en fait, les Iraniens ont du mal à se procurer de l'eau potable. Donc, tout ça, ça fragilise considérablement, en fait, le régime iranien. Nonobstant le fait que des sources à l'intérieur du régime nous ont dit, je le raconte aussi dans Paris Match cette semaine, qu'en cas de conflit, en fait, avec Israël, le régime n'aurait pas la capacité, en tout cas, l'armée du régime n'aurait pas la capacité de tenir plus de 6 semaines. Donc ça confirme tout à fait ce que vous dites. René Chiche veut réagir. Oui, c'est très intéressant ce que dit Emmanuel. Je voulais revenir à la fameuse rue arabe, parce que justement, je voulais avoir votre opinion. Comment expliquez-vous le fait qu'hormis quelques manifestations, si je ne me trompe pas, assez importantes, en Jordanie d'ailleurs,
il n'y a pas eu vraiment de réaction de l'opinion arabe dans tous les autres pays, alors que l'événement, quand même, ce conflit entre Israël et le Hamas aurait dû mobiliser normalement des milliers, des dizaines de milliers de musulmans, d'arabes opposés à Israël. Comment vous l'expliquez ça, ce silence? Même en Iran, la fameuse manifestation qu'il y a eu l'autre jour après vous savez, l'envoi par l'Iran des drones sur Israël, la manifestation était totalement organisée, il y avait très peu de gens finalement. Alors justement, Emmanuel, comment vous expliquez ce silence qui est quand même très surprenant de la rue arabe par rapport à cet événement entre Israël et le Hamas? Emmanuel Razavi. Alors, il y a deux réponses, puisque vous avez deux questions, en fait, concernant déjà, en fait, la rue arabe. Moi, j'ai vécu plusieurs années au Moyen-Orient. La cause palestinienne, si vous voulez, elle n'a que peu de sympathie, en fait, aux yeux des Arabes. La rue arabe, si vous voulez, minoritairement, notamment chez les islamistes, chez les frères musulmans, évidemment, se réveille dès lors, en fait, que les Palestiniens, en fait, sont menacés ou attaqués. Mais ça reste quand même circonscrit à un certain type, une certaine catégorie de population. La deuxième chose concernant l'Iran, vous savez, l'Iran, depuis 2600 ans, je le raconte souvent, a une histoire commune très forte, une relation très forte avec le peuple juif. Vous savez que, je crois l'avoir déjà raconté chez vous, mais l'histoire raconte que Cyrus le Grand, qui était il y a 2600 ans le grand roi en fait perse, a sauvé le peuple juif, ou l'a libéré plus exactement, de la déportation en fait en Mésopotamie, et lui a permis de rentrer chez lui et a même financé la reconstruction en fait du temple de Salomon. Et depuis 2600 ans, si vous voulez, cette tradition d'amitié entre le peuple juif et le peuple perse, le peuple iranien, demeure intacte, ce qui explique que, si vous voulez, ces manifestations aient été particulièrement peu suivies. En réalité, on le sait là, de façon assez précise, ce sont des manifestations qui ont été organisées par le régime. Il y avait à peine plus de quelques centaines de personnes, si vous voulez, qui l'ont soutenu et qui ont soutenu les frappes contre Israël. Majoritairement aujourd'hui, les Iraniens soutiennent et se disent solidaires du peuple israélien. Allez, 0826 300 300. Mani, à moins que vous vouliez poser une question. Allez-y. Je voulais juste revenir sur l'absence de mobilisation de la rue arabe. D'abord, il faut savoir qu'au Moyen-Orient même, la cause palestinienne n'est pas portée par tout le monde. Et qu'il y avait un distinguo important à faire entre arabes et musulmans. Oui, il faut savoir qu'il y a uniquement 90% des Arabes sont musulmans, mais il y a uniquement 20% d'Arabes dans les musulmans. Donc ça peut aussi expliquer cette absence de grosse mobilisation autour de la cause palestinienne. Allez, retour au standard 0826 300 300 avec Frédéric qui veut réagir. Oui, bonjour. Rebonjour, bien sûr. Oui, en fait, moi alors je vous écoutais et j'avais une première idée, mais d'après ce que j'ai entendu de votre invité, en fait non. Parce que moi, ce que je pensais, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou, c'est ça, serait pas en train de faire un péché d'orgueil en se mettant tous les pays frontaliers à dos? Et puis il pourrait peut-être reproduire l'erreur de la guerre du Kippour, mais apparemment c'est pas le cas apparemment. Alors la guerre du Kippour, c'est octobre 73, donc c'était la guerre qui avait causé le premier choc pétrolier. Emmanuel Razavi. Non, mais je crois que votre auditeur, en tout cas, pose une question qui est assez juste. C'est vrai que ces derniers jours, beaucoup de gens, en fait, et beaucoup d'analystes, ont pensé comme lui. On voit aujourd'hui quand même que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, quand même, mesure son niveau en fait de riposte. Il y a quand même une chose dont il est obligé de tenir compte aujourd'hui, c'est le niveau de pression internationale et notamment le niveau de pression des Américains qu'il subit, parce que personne n'a envie justement de voir, si vous voulez, le chaos se répandre sur le Moyen-Orient, parce qu'un conflit entre l'Iran, quelles que soient d'ailleurs, je dirais, les capacités militaires de l'Iran est connu quand même pour ses frappes asymétriques, le terrorisme, donc ça plongerait de toute façon le Moyen-Orient en fait dans le chaos probablement, et sans aucun doute une partie de l'Europe et des États-Unis à cause du terrorisme. Mais on a l'impression, vu de l'extérieur, que ces pays s'autogèrent en ce moment et que ni les Américains ni les Français n'y sont pour quoi que ce soit, et que finalement chacun, c'est ça, on s'autogère en fait entre nous. Oui, c'est pas faux, Cécile, ce que vous dites. En tout cas, en ce qui concerne l'Iran et l'Israël, on voit bien qu'en ce moment,
chacun fourbit ses armes et en même temps mesure le niveau en fait de riposte. Bon, cela dit, je crois quand même que la pression américaine en ce qui concerne de toute façon Israël, elle a été quand même réelle, si vous voulez. Après, l'Iran, pour les raisons qu'on a évoquées, je vais pas y revenir, hein, l'Iran aujourd'hui a beau vouloir, montrer l'écrou, elle n'est pas en capacité de toute façon de livrer un conflit, ce qu'on appelle un conflit ouvert, un conflit armé. Hein. Si elle rentrait dans un conflit aujourd'hui, assurément, on rentrerait en fait dans une riposte en fait asymétrique via ce qu'on appelle ces proxys, hein, le Hezbollah au sud du Liban, ces milices en fait en Irak ou les Houthis, au Yémen, évidemment. Et il faut pas, j'en parle longuement d'ailleurs dans le papier de Match là cette semaine, il faut pas sous-estimer le niveau de riposte terroriste de l'État iranien. En France, on le sait, il y a des cellules chiites, il y a des relais chiites. Oui. Il y a dans toute l'Europe, hein, l'Iran, si vous voulez, a mis en place depuis des années, des réseaux qui sont capables en fait de la frapper. Une question, il nous reste à peine une minute. On dit que l'Iran est une puissance de seuil en termes d'obtention d'armes nucléaires. Est-ce qu'aujourd'hui les frappes visaient spécifiquement les sites nucléaires iraniens? Et deuxièmement, à combien de temps l'Iran pourrait-il avoir l'arme nucléaire, si vous avez des infos, Emmanuel Razavi? Alors, écoutez, en tout cas, d'après l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les sites nucléaires n'ont pas été touchés. En revanche, il y avait un message qui consistait à dire, sans doute, c'est ce que m'a dit un conseiller cet après-midi américain du Pentagone, qui m'a dit en fait que il y avait un message, c'était que les Israéliens en fait faisaient passer, l'information aux Iraniens qu'ils étaient capables de frapper et que les Iraniens n'auraient pas le temps en fait, de la riposte. Donc on est de toute façon en fait dans ce contexte-là. Et j'ai oublié votre deuxième question. Ah ben non, vous avez répondu, il y en avait deux en une, donc c'est parfait. C'est parfait. Merci en tout cas Emmanuel Razavi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Et puis prenez soin de vous, hein, on sait tous pourquoi. Dans un